un patron pour dessiner un gabarit pour le débit des graines. Alors, comme ici, ça mesure 2 pouces par 2 pouces, comme ça ici. Je fais un carré de 2 pouces par 2 pouces pour pouvoir faire une ouverture de 2 pouces par 2 pouces. Et puis, pour la profondeur, alors j'ajoute ici 1 pouce, puis un demi. Alors, 1 pouce et demi comme ça ici, 1 pouce et demi en haut aussi, puis 1 pouce et demi ici. Puis, sur cette partie-là, je laisse 3/4 de pouce par 3/4 de pouce. Alors, ça, c'est pour faire une ouverture de 2 pouces par 2 pouces. Alors, mon papier, quand il est fait, bien, je garde mon patron, puis là, je le transfère sur un plastique. J'ai dessiné toutes les lignes sur le plastique, et puis là, je fais mes pliures après. Alors, je fais les côtés comme ça ici, pliés par l'intérieur, celui du dessus aussi. Puis, les autres petites parties, c'est le contraire, on les plie vers l'extérieur. Ce qui donne un gobelet comme ceci. Et puis, ça, c'est, mettons, pour insérer dans... Comme là, je suis en train de faire une mangeoire avec un gallon d'eau de Javel. Alors, mon gobelet, ça va être pour insérer dans 2 pouces par 2 pouces. Alors, ça va aller comme ceci. Alors, pour faire ma mesure, pour que mon trou soit plus grand, bien, avant de découper mon plastique, j'ai placé mon gabarit comme ça, puis j'ai dessiné mes lignes, puis là, je découpe avec un X-Acto. Alors, là, il me reste à coller ici les 2 petites parties, là, mon 3/4 de pouce. Je vais le coller avec de la colle chaude. Ça va faire que tout mon cube va bien se tenir des 2 bords. Puis après, je l'entracère dans le fond, puis je vais recoller les parties sur les côtés. Alors, quand c'est terminé, ça donne comme ça ici. Alors, j'ai un gobelet. Ici, mes graines vont aller dans le fond. Puis, pour bien tenir tous mes côtés, bien, j'ai ajouté du styromousse collé aussi avec de la colle chaude. Alors, j'ai mon gobelet à l'intérieur. Celui-là, il est un peu plus petit. Il a 1 pouce et demi par 1 pouce et demi. Alors, de l'intérieur, ça donne ceci. Ici, les graines tomberont pas, vont aller dans le fond, puis ils vont sortir par le fond, ici, du gobelet. Là, j'ai perforé des trous dans le fond parce que je vais passer une perche que je vais attacher avec des tie wraps par l'intérieur avant de tout finir ma mangeoire. J'ai mis aussi un verre en styromousse que j'ai un peu coupé de hauteur. Je l'ai collé avec de la colle chaude. Ça permet aux graines d'aller tout le tour puis de ne pas rester au centre, de ne pas être stagnante dans le milieu. Puis, mon gallon d'eau de Javel, eh bien, je l'ai coupé à la première ligne des lignes. Alors, je l'ai coupé en bas, 1 pouce. Puis, j'ai perforé des trous. Puis, j'ai perforé les mêmes trous sur la base ici pour que mes 2 parties soient attachées. Puis, en haut, j'ai fait d'autres trous ici. Alors, mon galon ou mon cordon qui va passer ici dans les 2 trous pour le retenir, il va entrer à l'intérieur. Puis, je vais le sortir par ici pour le suspendre. Alors, c'est un modèle qui va être pratique, facile d'entretien quand on veut le démancher pour aller le laver. Alors, je vais terminer, puis je vais vous montrer ce que ça donne après. Alors, on passe les tie wraps en dessous, ici.
on le reprend à l'intérieur, puis on le ressort par l'autre trou. On fait la même chose pour les deux. Alors ici, c'est plus facile parce que mon ouverture n'était pas terminée, mais on est capable, même si elle est terminée. Puis après, bien, on insère la baguette en dessous. Là, mon gobelet est terminé. Il me reste à coller les côtés ici avant de l'insérer dans ma mangeoire. Alors, je mets juste un tout petit peu de colle ici. Puis, je ferme le coin ici. Maintenant, je vais l'insérer ici. Alors, la partie qui est ouverte, naturellement, c'est en bas pour le débit des graines, comme j'avais fait ici. Alors, on l'insère, vu que j'ai fait mon trou assez grand. Le trou est fait un petit peu plus grand que le gobelet. Alors, ça va rentrer facilement. Maintenant, je vais faire mon entourage avec mes morceaux de styromousse. Alors, je vais coller des petites bandes tout le tour. Ici, je vais en coller une étroite en haut pour ne pas bloquer mon ouverture quand je veux nettoyer ma mangeoire. Alors, je l'arrondis un petit peu avec mes doigts pour donner la forme. Puis, j'applique ma colle ici. Alors, ça va retenir, puis ça va cacher en même temps le plastique. Alors, on met... Ma mangeoire est terminée. Alors, je pourrais la suspendre. Puis, si je veux la placer sur un meuble, à cause de la perche, ça fait un peu un rond. Alors, en dessous, je peux rajouter avec des morceaux de styromousse des petites pattes qui vont faire que ça va être droit, équilibré si je veux la placer sur un meuble. C'est très facile à coller en dessous. Alors, je vais en mettre 2 épaisseurs pour être sûr que ça tienne bien d'aplomb. Si vous ne la mettez pas sur un meuble, c'est pas nécessaire de faire ça. Mais moi, des fois, j'aime ça changer. Des fois, je les mets sur une table ou sur un étagère ou sur, sur une bûche. Alors voilà, elle est complètement terminée. Les petites pattes sont posées. Alors, elle tient très bien. Puis pour la remplir, alors c'est préférable de la remplir par le bouchon. Puis ce n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, on en met juste pour un peu, à peu près la moitié de la mangeoire, pour que les graines, les oiseaux puissent les prendre ici. Alors avec le gobelet qui est au milieu, ça permet la répartition des graines. Et voilà, une autre mangeoire de terminée. Merci et à bientôt.